J'ai une maîtrise en droit et un diplôme de sage-femme d'État. Quand j'étais à l'université, mon seul rêve était de devenir avocate. J'ai fait le concours, le test 2 fois, ça n'a pas marché. Je me suis repliée sur moi-même, je voyais que j'avais raté ma vie parce que je ne me voyais pas en train de faire autre chose. Je m'accrochais à un rêve qui m'était inaccessible. Je voyais que tout était fini pour moi alors qu'il y avait plein d'opportunités à saisir. C'est à la porte du désespoir que Aguera Saint-Poré a trouvé la force nécessaire pour tracer sa propre voie, bien loin de celle dont elle a longtemps rêvé. On dit souvent que quand une porte se ferme, il y a toujours une autre prête à s'ouvrir à nous. Pour peu que l'on sache regarder ailleurs, c'est ce que nous enseigne le parcours de Aguera, promotrice de l'entreprise Le Régal, qui excelle dans la pâtisserie à Kaya. Je m'appelle Daniel Koulibaly, j'ai 24 ans et je suis journaliste. Ces dernières semaines, j'ai eu la chance de rencontrer de jeunes entrepreneurs burkinabés résolument engagés, inspirés et inspirants. Je les ai longuement écoutés raconter leurs aventures, leurs rêves, leurs victoires, leurs échecs. D'un parcours à un autre, j'ai pu sentir cet esprit d'entreprise, si fort et contagieux. Vous écoutez Esprit d'entreprise, le podcast des jeunes hommes et des femmes qui transforment leurs idées en des entreprises viables, créatrices d'emplois et de richesses. Cela malgré l'adversité. Dans ce premier épisode, je vous invite à découvrir le parcours riche d'enseignements de Aguera Sawadogo, née Saint-Poré à Kaya, dans la région du centre-nord du Burkina Faso. Aguera a démarré son activité en avril 2015 comme une distraction et avec très peu de moyens, en attendant de trouver mieux. Mais il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour se rendre compte que le meilleur qu'elle espérait n'était pas forcément ailleurs. Le Régal, le début c'était pour se chercher un passe-temps quoi. Quand j'ai fini les études, je n'avais rien à faire, donc je faisais ça pour ne pas rester à ne rien faire. Ça m'apportait aussi un petit quelque chose. J'ai commencé seulement avec, ça ne dépassait pas 1500. Avec mon argent de poche, je suis allée payer quelques œufs, quelques ingrédients j'ai fait à la maison. J'ai essayé de mettre dans les sachets de 100 francs. Donc quand je sors pour aller au marché, je propose aux gens, petit à petit maintenant, proposer aux boutiquiers. Eux-mêmes, ils ont vu que ça va. Je n'ai pas reçu une formation en pâtisserie. J'ai essayé avec les petits gâteaux, les boules de neige. J'ai vu que ça pouvait marcher au four. Donc quand j'ai fait que ça ne donne pas, j'essaie de voir aussi les vidéos sur le net. Les ingrédients que je ne trouve pas ici, j'essaie d'adapter avec ce que je trouve, avec mes moyens de bord. Et c'est comme ça, c'est parti. Petit à petit, j'ai eu 100 000 francs. Je suis allée donner au monsieur qui vend les fours là. J'ai négocié avec lui, j'ai pris le four pour payer le reste après. Le four là coûtait 240 000. En 2 mois, j'ai payé le reste. J'ai commencé à chercher les recettes de gâteaux au four. Petit à petit, j'ai commencé à faire les croissants. Il y a un seul boutiquier qui prenait mes croissants ici. Donc quand j'ai fait par jour, j'ai fait 6 000 francs. Dans les 6 000 là, j'avais 2 000 francs. Chaque jour, je me retrouvais avec 2 000 francs et j'étais super contente. Donc, à la fin du mois, je me retrouve avec 60 000 francs. Je ne pouvais même pas expliquer comment j'étais contente. J'étais devenue un salarié. Je ne peux même pas imaginer que c'était possible. Parce que quand j'ai commencé, même avec les croissants, je ne croyais toujours pas. Avec mon mari qui me disait que vraiment, à l'allure où ça va là, c'est mieux de m'investir dedans. Moi qui pense tout le temps à la fonction publique. J'ai laissé même quand il était parti en formation. Avec l'argent que j'ai économisé là, j'ai pu aller payer pour faire une formation en sage-femme. Parce que je ne croyais toujours pas. Et une fois même, je suis allée voir un psychologue pour ça. Pour faire le choix, c'était difficile pour moi. Avec les gens qui me disaient que ici, c'est plus sûr, il y a une garantie. Et de l'autre côté, ici, où on me disait que ça peut marcher aujourd'hui et puis ne pas marcher demain. Donc pour moi, c'était difficile de faire le choix. Mais pas fini, j'ai dit, j'ai fait le choix. J'assume ce qui va arriver, que ça arrive. Finalement, j'ai fait le choix qui me convenait le plus. J'ai décidé de me lancer. Je suis dedans.
Je me suis investie maintenant corps et âme. J'ai dit, voilà quelque chose qui peut donner, quelque chose que j'avais pris comme un passe-temps qui en fait peut me nourrir, peut nourrir son homme. Je faisais toute seule. Je lavais mes plats. C'était à mes heures libres, quoi. Ça ne me prenait même pas beaucoup de temps puisque je m'étais bien organisée. J'avais des heures par jour. Quand j'ai fini ma cuisine, tout, c'est ça que j'ai fait. Je pars donner, je reviens, je range mes plats. Demain, je fais encore. Mais avec le temps, j'ai vu que seule là, je ne pouvais pas produire en quantité. Et j'ai cherché une femme qui venait. Quand j'ai fini, elle lave les plateaux pour que je puisse faire autre chose encore. Quand elle finit, comme elle aussi, elle lavait les plateaux. Il y a des fois, elle venait aider. Avec le temps, 2015, 2016, 11 décembre, elle est venue à Kaya. Les commandes se sont multipliées. Donc, on n'arrivait même pas à satisfaire les commandes. On a commandé un autre four. Et après, c'est comme ça, c'est parti. Aujourd'hui, on a 5 fours, 3 de taille moyenne et je peux dire 2 grands fours. L'autre est grand et puis l'autre est encore plus grand. Je travaille avec 8 personnes actuellement, plus moi-même, ça fait 9. Les points de vente, c'est les alimentations, les restaurants, les hôtels. On en voit aussi un peu partout. Même à Ouagadougou, Korsimoro, Yalro, Tougouri, Mané. Partout où il y a les compagnies de transport seulement. On en voit à Dori, Seba. Un jour, il y a le photographe qui m'a vu. Il a dit, Madame, c'est vous qui faites ces gâteaux-là? J'ai dit, oui, mais c'est très beau. Mais pourquoi vous ne partez pas montrer ça? Vous n'avez pas un échantillon pour aller montrer dans les hôtels? J'ai dit, j'ai dit, je ne sais pas que les hôtels apprennent. Mais les hôtels commandent ça beaucoup, mais c'est même pas délicieux comme pour vous là. Donc le jour là, j'ai dit, je ne connais pas quelqu'un dans les hôtels là, je ne sais pas comment je vais faire. Il m'a encouragé, il m'a dit seulement d'aller. Je suis allée moi-même les montrer. Le même jour, j'ai essayé seulement, je vois que c'était bien fait. Moi-même, j'étais surexcitée comme ça. Quand je suis allée les montrer là, le même soir là, ils m'ont appelé pour lancer une commande de 120 croissants. Je pouvais même pas. J'ai fait à peine 10 croissants, 10 pains au raisin et on m'appelle pour commander 120. Je ne sais même pas comment je vais faire pour faire les 120 là. J'ai mobilisé tous les enfants là, toute la nuit jusqu'au petit matin. À 7h, 6h30, c'était prêt. On est allé les livrer. J'étais super contente. Depuis ça, eux continuent de commander. Il y a d'autres hôtels, d'autres restauratrices, les particuliers qui commandent. Depuis ça, les commandes ne font que s'améliorer. Moi, en tout cas, je peux dire que il ne faut pas nécessairement des moyens pour commencer. Personnellement, je n'ai pas commencé avec des moyens. Il faut croire en tes capacités d'abord. Les moyens viendront après. Si les gens me voient que tu travailles bien, les matières premières et tout, tu n'as plus besoin de fonds de commerce même comme ça parce que tu travailles avec des gens. Et même ils croient en toi, ils savent que ce que tu fais vraiment, c'est important. Donc, tu peux avoir les matières premières, produits. Ça devient un partenariat, quoi. D'abord, il ne faut pas faire parce que tout le monde fait ça. Il faut faire ce que les gens n'osent pas faire. Il faut étudier d'abord le marché. Tu peux essayer de voir c'est quoi qui manque dans cet endroit-là. Même si les gens ne connaissent pas, tu peux voir, tu peux essayer de prévoir peut-être avec le temps, les habitudes des gens. Les choses changent. Si tu fais ça parce que tout le monde fait ça, et puis il y a des fois mais tu n'as même pas l'amour de la chose, mais tu le fais seulement. Donc, je me dis qu'il faut savoir que tu aimes vraiment la chose que tu vas faire là. Même si on te dit de faire la chose sans argent, tu es prêt. Tu peux faire ça parce que tu aimes la chose et là, tu ne te fatigues même pas. Si on se limite à si ça ne marche pas, si tu n'essayes pas, il faut essayer et te dire que ça va marcher. Même si au début, ça ne marche pas, parce que tu te dis que ça va marcher, tu te donnes les moyens pour que ça marche. C'est un défi pour toi. Tu n'as pas à te dire que ça ne va pas marcher pour ne pas commencer. Il faut commencer pour savoir si ça va marcher ou pas. Et si tu t'es donné les moyens pour que ça marche, forcément ça va marcher. Ça doit marcher. Et peut-être même plus que tu le souhaitais. Il faut avoir l'humilité de commencer petit. Si tu commences petit, tu sais même où tu as démarré. Quand tu regardes après que c'est le petit truc là qui a donné tout ça, tu es fier même. Parce qu'il faut se dire la vérité. Bon, quels que soient les moyens qu'on te donne là, si tu veux tout avoir pour commencer là, tu ne vas jamais commencer.
Et puis, il ne faut pas commencer et puis t'attendre seulement. Comme si les gens t'attendent à bras ouverts. Quand tu vas commencer seulement, ça va marcher. C'est toi-même qui vas t'imposer. Ça n'a pas été facile au début aussi. Il y a des coins, on te dit, ah, madame, c'est pas facile hein, avec ces gâteaux-là. Ah, surtout en province. Nous, on ne connaît pas ça. C'est les gâteaux de 25 là, nous, on veut. Voilà, madame, vous n'allez pas chercher au travail. Voilà, c'est bon, mais ici, là, c'est pas sûr. Hein. C'est les mêmes personnes là qui revoient tes gâteaux dans d'autres alimentations. Ils partent le boutiquier et disent, ah, la dame est venue déposer ça ici, mais moi, j'ai pris hier seulement et puis c'est fini. Ok, ah bon, oui. Lui aussi, il prend le numéro, il ne pense même pas que c'est la même personne. Il prend le numéro, il appelle. Au début, il y a des gens, quand ils appellent comme ça, moi-même, je ne partais pas donner. Je donne à des gens, ils ne partent donner. Après, je parle et dis, c'est les mêmes gâteaux qu'on était venus vous donner et puis vous avez dit que c'est pas facile au début. Tu peux te lever, tourner, surtout pour chercher le marché là. Il faut être déterminé. Il y a des gens vraiment qui vont te décourager. Ça, c'est pas un travail. Madame, avec tous les diplômes que vous avez là, c'est pour finir faire des conneries comme ça. On m'a dit ça beaucoup. Souvent, on ne sait même pas. Est-ce que les femmes là, même, on ne sait pas ce qu'elles veulent. Elles savent pas ce qu'elles veulent. Il y a d'autres même qui me disent, tu vas prendre des gâteaux pour rouler à moto pour vendre. Est-ce que les bénéfices des gâteaux là même peuvent m'être calculés? En tout cas, j'étais entourée de bonnes personnes. Je peux le dire, j'étais entourée, j'étais encouragée par plusieurs personnes, surtout de ma famille. Donc, quand je sors, que les gens me découragent, quand je reviens à la maison, j'ai le confort, donc j'ai la force de continuer. Il y avait des fois même j'avais honte. J'ai caché même, je ne voulais même pas dire aux gens que j'ai fait gâteau. Moi, aujourd'hui, ma plus grande fierté est de savoir que j'ai pu contribuer à l'épanouissement de plusieurs personnes. J'ai contribué à ce que plusieurs personnes puissent subvenir à leurs besoins. C'est énorme pour moi. Le côté social, c'est énorme pour moi. Quand je vois que grâce à cette activité, j'ai pu occuper d'autres personnes même qui étaient dans le désespoir, ça me rend fière. Il y a une dame, quand elle venait chez moi, je l'ai pris par compassion, sinon on dirait qu'elle n'avait pas toute sa tête, quoi. Mais en la voyant, en tout cas, elle est propre, tout ça, la main. Je me suis dit qu'elle n'est pas malade, c'est quelque chose seulement qui manque en elle. Mais quand elle s'est retrouvée au milieu des autres femmes, on a senti que vraiment elle n'avait rien, c'était le découragement, la pauvreté. Maintenant, elle arrive à subvenir à ses besoins, elle s'occupe de ses enfants. Et en la voyant vraiment, je me dis que j'ai sauvé une vie. En tout cas, je travaille avec un personnel dynamique qui me comprend, disponible. Vraiment, c'est ça, il n'y a rien à ajouter. Quand j'ai besoin d'elles seulement, elles sont efficaces. Même quand je ne suis pas là, elles travaillent. Quand je viens, c'est propre. Il n'y a rien à dire. Je peux dire que c'est une très grande chance pour moi. Parce que je vois beaucoup d'autres personnes. Et surtout la gestion du personnel qui pose problème. Quand tu n'es pas là, ils sont là posés. Mais ici, c'est pas ça. Je les responsabilise. Chacun sait quoi faire. Puis on a des objectifs par jour à atteindre. Ils savent quoi faire. Même si je ne suis pas là, on sait c'est quelle quantité on doit faire par jour. Je me dis, aller à l'école, c'est bien, c'est même très bien. Si c'était à refaire, là, j'allais refaire l'école encore. Mais c'est pas dit que tu as fait l'école, tu dois forcément travailler dans un bureau. Dire dans un bureau, c'est trop, parce que moi-même, je peux faire un bureau ici. Mais forcément, il faut qu'on t'intègre dans la fonction publique ou quoi. Mais si tu allais à l'école, tu as une ouverture d'esprit. Donc, même si tu vas cultiver là, ton champ avec la personne qui n'a pas fait l'école, là, ça ne peut pas être la même chose. Donc, il faut aller à l'école là, pour avoir une ouverture d'esprit. Tout ce que tu vas faire, ça sera avec technicité. Tu ne fais pas au hasard. Je peux dire que j'arrive à coordonner tout, à gérer. C'est parce que je suis allée à l'école, sinon ce n'était pas évident. J'ai fait les recherches comme je veux.
J'ai des promotionnaires qui sont un peu partout, même dans d'autres services. Quand j'ai besoin de quelque chose, je peux contacter quelqu'un, c'est facile. D'autres aussi doivent faire autre chose et on va se compléter. Donc aujourd'hui, je suis même pas limitée à dire à quelqu'un que je fais des gâteaux. Quand je discute avec mes camarades sur Facebook, sur WhatsApp, on me demande dans quel service. Je dis que je travaille pour mon propre compte. Je fais des gâteaux. Mais quel genre de gâteaux? Je dis je fais des gâteaux de tout genre. Si tu commandes seulement, je fais. Nous, on n'a pas de limite. Même si je n'ai pas encore fait, je vais faire. Je vais essayer, ça va marcher. Au Burkina Faso, avoir des diplômes et renoncer à rechercher un emploi pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale n'est jamais un choix facile. Aguera a hésité, douté, reculé avant de trouver la force pour choisir et en assumer pleinement les conséquences. C'est aussi ça le parcours d'un entrepreneur, l'histoire de toute vie, des hauts et des bas. Mais ce qui compte, c'est de savoir toujours se relever, sortir des moments de doute, se battre pour réaliser ses rêves. Aguera nous enseigne par son parcours qu'il est tout à fait possible de démarrer modestement une entreprise, d'économiser et de réinvestir dans son extension. Cela à force de volonté et de courage. Esprit d'entreprise est une série portée par Cultivons l'esprit d'entreprise, un programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes hommes et femmes des régions des Cascades, du centre-nord, de l'Est et du Sahel au Burkina Faso. Financé par l'ambassade des Pays-Bas, ce programme est mis en œuvre par un consortium d'organisations composé de Teenagers, La Fabrique, Wakat Lab et Mediaprod.